Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir de voir qu'il y a cet intérêt. Monsieur le directeur, merci d'être parmi nous. Et le conseil général est toujours le bienvenu. Et dans ce domaine très technique, j'apprécie votre présence en tant que directeur, ce qui est la démonstration d'un soutien pour nous, mais aussi d'un intérêt pour ce nouveau projet, puisque je crois que l'essentiel ce soir, c'est un peu le changement. Le premier changement, c'est que nous vous accueillons dehors. Et je crois que c'est quelque chose d'important de montrer aussi que la culture n'est pas quelque chose de toujours enfermé, réservé à certains. Je crois que la culture, le spectacle vivant est vraiment au bon endroit là. Nous sommes, je crois, au bon endroit. Il y a la suite qui est à l'intérieur et tout ce qui s'y passe aussi. Mais le changement aussi, à partir de cette nouvelle saison, depuis le 1er janvier, dont la communauté de communes a pris la compétence culture, c'est-à-dire s'est engagée tout simplement à assumer le développement de la culture avec un petit virage, puisqu'il y a deux volets, la culture d'abord et la lecture publique, nos bibliothèques sur le plan intercommunal, mais surtout ce que nous souhaitons vraiment, c'est pouvoir partager cette culture au niveau de toutes nos communes et que ce ne soit pas concentré sur le théâtre de Clermont-Lérault. Le théâtre de Clermont-Lérault est évidemment le pilier et la structure mère et la structure où toutes les idées partent, où toute l'organisation est gérée sur le plan humain, matériel, programmation, etc., etc. Mais nous voulons vraiment en faire bénéficier toutes les communes autour, c'est-à-dire toute la population de nos 21 communes. C'est un pari, c'est un défi qui n'est pas simple à réaliser, mais je crois que notre directeur, qui est parti d'ailleurs, il faudrait que tu reviennes avec nous, là, viens avec nous. Notre directeur, je crois, a cette vocation, c'est quelque chose qu'il aime bien, cette notion de partage, et donc de faire sortir et d'amener à ce que le plus grand nombre puisse bénéficier de son travail et du travail de toute son équipe, que je salue plus ou moins depuis tout à l'heure. Non ? Donc voilà, j'espère que la programmation de cette année vous plaira. Nous allons essayer au niveau des locaux de faire quelques petits travaux modestes, et je crois que le contexte fait que nous devons rester modestes aussi, mais de façon à mettre les dernières petites touches de mise aux normes et des petits travaux qu'il faut faire pour pouvoir bien vous accueillir, en toute sécurité en tout cas, ça c'est essentiel. Et ensuite de vous laisser bénéficier de tout ce qui va être programmé. Vous aurez un détail et des explications bien plus performantes que les miennes tout à l'heure. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et surtout une très bonne saison dans ce nouvel équipement qui... Oui, je sais, le sillon, mais je vais vous laisser l'honneur de le faire, puisque je suis chez nous. Vous êtes de l'extérieur et je crois que ce serait bien que ce soit vous, monsieur le directeur, qui puissiez dire deux mots et expliquer ce nouveau nom, et ce nouveau nom qui veut dire pas mal de choses, évidemment, surtout dans notre contexte, dans notre culture viticole essentiellement, et puis qui a plein de connotations que chacun peut interpréter et que les uns et les autres peuvent enrichir surtout. Donc bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup d'être là si nombreux et très bonne saison avec nous et avec toute l'équipe du théâtre de Clermont-Lérault. Merci. Merci, monsieur le président. Oui, alors le sillon, moi, ça m'évoque quelque chose de très, très concret, parce que tout à l'heure, j'étais avec mes collègues historiens et j'ai travaillé avec l'un d'entre eux qui est en train de travailler sur le canal du Midi. Quel rapport, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple. Il a ouvert le premier carton d'archives concernant la construction du canal du Midi et il est tombé sur ce qu'on appelle un prix fait, c'est-à-dire une sorte de devis. C'était celui d'un laboureur qui avait été missionné par les architectes, les ingénieurs de Riquet pour tracer dans la campagne le chemin qu'allait suivre le canal du Midi. C'est un acte fondateur de tracer avec la labour, avec la charrue, le sillon, c'est la fondation de Rome. On le voit au canal du Midi, on le voit ici, et chez moi, cette idée de tracer le sillon,
c'est celle de montrer un itinéraire, de montrer une ambition, de montrer où on veut aller, et de le faire de façon à la fois très visible, très marquée, et en même temps avec les moyens relativement modestes, ceux qui sont à la dimension de la collectivité, et ce rapport entre une ambition déclarée, indiquée, marquée, clairement dite à tous, et la modestie du sillon, ça correspond exactement à ce qui se passe ici. On parle beaucoup de l'échec de la décentralisation culturelle. Enfin, on en parle beaucoup. Il y a certaines personnes qui en parlent. Moi, je considère que ce n'est pas un échec. Et quand je viens ici, je me rends compte que c'est une réussite au contraire. Et on a là un exemple avec le travail de Fabien d'une réelle volonté d'adapter le projet culturel à un territoire. Un territoire qui est ici ni totalement rural, ni tout à fait urbain, qui donc a besoin d'un travail très particulier, très différent de celui qu'on conduirait dans une ville, très différent de celui qu'on conduit dans le désert rural, quelque chose d'adapté à ce territoire, quelque chose qui nécessite de sortir du théâtre, mais qui nécessite d'y rentrer, quelque chose de mixte, et quelque chose que Fabien a écrit avec beaucoup de talent, qui a été reconnu par la DRAC, puisque la scène conventionnée, c'est pas vraiment un label, c'est un programme de la DRAC. Scène conventionnée est accordée au Théâtre Clermont. Il n'y a pas beaucoup de théâtres qui ont cet avantage-là. Ça montre la qualité du contenu du projet. Et en ce qui concerne le département, on ne peut pas se tenir à l'écart d'un projet pareil. Ce n'est pas possible. Et le département, donc, est à côté de vous, Monsieur le Président, à côté de Fabien, et a l'honneur d'être le premier financeur, après vous, du projet que défend Fabien, suivi de près par la région et par la DRAC, mais quand même le premier. Et je peux même me permettre de dire qu'on a un peu augmenté notre contribution cette année, dans un contexte que vous connaissez tous, et on l'a fait parce que les élus du Conseil général ont fait des choix. Ce qu'on donne ici, on ne le donne plus ailleurs. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans la culture du Conseil général, et c'est un pas qui a été franchi cette année. Alors, ceux qui lisent la presse ont dû voir passer les articles et je dirais scandalisés de ceux qui, malheureusement, se sont trouvés dans la situation où ils ont moins. Mais le choix qu'on a fait, que l'on fait les élus du département, et que nous, techniciens du département, on a défendu, ce choix, il n'a pas été pris au hasard. Il n'a pas été pris sur un coup de tête. On a regardé votre projet sous toutes les coutures. Ce projet tient la route. Ce projet, il a du contenu. Ce projet, il est vers l'avenir, vers la conquête des publics, vers la démocratisation culturelle. Et ça, on ne peut pas rester à côté. Donc, j'ai pris la parole au nom de Jacques Atlan, qui aurait dû venir être là ce soir. J'étais allé le chercher chez lui tout à l'heure. Il a eu un problème dernière minute, donc je représente. Je n'ai pas la facilité pour parler en public qu'il a. Je n'ai pas préparé le discours. Si je voulais résumer en 3 mots ce qu'il avait envie de vous dire, mes 3 mots à moi, ça serait de vous dire, le sillon, c'est pas du bidon. Merci.